pense qu'Émile Garcin est assez bien dans la mesure où c'est un bon expert. Je crois que c'est l'expertise qui est très importante dans le domaine immobilier. Et expertiser juste. Ne pas expertiser trop pour remporter l'adhésion du client. Émile Garcin, vis-à-vis de son vendeur potentiel, est assez honnête. On ne l'est jamais tout à fait assez, mais assez honnête pour lui faire comprendre que le vrai prix, le juste prix, tant est que ça existe. Mais enfin, il y a une notion du juste prix. Ce juste prix soit appliqué à la demande. Je rends hommage à Émile Garcin, mais je pense qu'ils ont une bonne expertise des choses qu'ils vendent et qu'elles ne sont pas forcées. Votre représentant à Deauville est très chanceux. Il a fait passer une annonce comme ça un matin, et c'était justement le matin où j'ouvrais les pages d'Émile Garcin. Je crois qu'il peut en témoigner. C'était pas 6 mois après, c'était le matin où cette annonce est passée. Alors j'ai vu cette photo, car d'abord la photo était très réussie, donc c'est important, et j'ai eu une espèce de coup de foudre. Et je crois que la patience d'Émile Garcin, en tout cas en ce qui concerne l'expérience d'ici que vous voyez, est favorable parce qu'il y a eu des allers-retours, 2 ou 3, ça n'a pas été très long, qui ont permis d'aboutir à une entente entre le vendeur et l'acheteur. Alors le jour de la signature, le vendeur souriait, ce qui a inquiété un peu l'acheteur. Mais enfin, j'ai quand même souri, et aujourd'hui je suis très content. Parce que je suis moitié gascon, moitié provençal, je suis un homme du Sud. Ce côté solidarité méridionale a fait que quand cet homme, moi je l'ai connu il y a des années, débutait, Émile Garcin, et que j'ai vu la façon dont il s'y prenait, ce côté sympathique de l'homme, c'est une belle carrière, c'est une belle réussite. Et moi aussi je salue les réussites. Donc cette réussite d'Émile Garcin, qu'il a transmise à ses enfants, à ses 2 fils et sa fille, c'est pas par hasard et ça continue à fonctionner très bien au bout d'un nombre d'années considérable quand même, maintenant aujourd'hui, et plutôt bon signe. Ce qui marque la réussite, c'est qu'il est un peu comme moi, ce sont des hommes du Sud qui réussissent au plan national, voire même international. Déjà quand moi je suis arrivé comme étudiant de mon Sud, avec un peu d'accent à Paris, on ironisait un peu sur mon accent. Il y avait un côté, on a du mal, quand on est méridional, à s'imposer. Non seulement je me suis imposé, mais j'ai foutu dehors mes associés, je suis resté tout seul. Ils étaient pourtant de grandes familles parisiennes. Donc la conquête d'un méridional sur le monde de Paris, du Nord, de l'Europe et voire même du monde, c'est quand même quelque chose qui m'impressionne. Émile Garcin appartient à ça. Donc je suis impressionné que cet homme, parti de sa province natale, sa Provence natale, ait fait cette réussite. Ça me touche particulièrement, en tant que provincial. L'implantation déjà, le lieu, est très important. De le déterminer et d'en tenir compte dans l'analyse, dans le prix que ça vaut. Vous pouvez voir la plus belle maison du monde, et on le voit beaucoup, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps au Pays Basque, une maison exceptionnelle qui a appartenu à un personnage illustre, mais cette maison, quand vous êtes dans cette maison, et que le vent est à l'ouest, ce qui est fréquent au Pays Basque, vous entendez l'autoroute comme si ça passait devant votre porte. Bon, donc, le lieu. Alors l'analyse du lieu est déterminante pour le prix. La maison, c'est le patrimoine, la maison, les maisons, c'est notre pays, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est nos styles, c'est nos périodes, c'est nos époques, comme pour les objets d'art. Et c'est très important. Et moi, je trouve que votre métier est très valorisant, à condition aussi d'être sensible. Et je pense qu'Émile Garcin est sensible également à l'histoire des maisons.